L'Église, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La paix soit avec vous. Je vais lire deux versets pour vous. Un dans 2 Pierre 1, le verset 13, et l'autre 2 Pierre 3, le verset 1. 2 Pierre 1, le verset 13. Je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. 2 Pierre 3, le verset 1. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Un avertissement à ne pas ignorer. Un avertissement à ne pas ignorer. Tel est le titre de notre message. Je ne pense pas que je serais exagéré si je dis chaque personne ici présente, ceux et celles qui nous écoutent, ont déjà ignoré des avertissements. Au moins un. Des fois, on va à la campagne ou quelque part où il y a des coups d'eau, on voit des pancartes, interdiction de ne pas se baigner. Mais il y a quand même des téméraires qui franchissent le pas. Des fois, ils s'en sortent miraculeusement, des fois, non. Des fois aussi, nous qui conduisons une voiture, des fois, on voit l'interdiction de ne pas dépasser la limite permise, mais on est tellement pressé pour y arriver, on fait des détours, on ignore. Et quand on était plus jeune, les parents nous disent de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, mais on l'ignore. Ce matin, j'aimerais vous parler d'un avertissement à ne pas ignorer. Le retour de notre Seigneur Jésus. Au moment où l'apôtre Pierre écrivait cette lettre, il vivait ses derniers jours. Ainsi, ce qui importait le plus à ce stade était d'exhorter les chrétiens de tenir ferme dans la foi chrétienne. Et comment il le faisait? Par des avertissements. Dans sa première lettre, il disait « Je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, dans ce corps, de vous tenir en éveil par des avertissements. » Et dans sa seconde lettre, il disait « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à faire une chose, éveiller par des avertissements, quoi? Votre saine intelligence. 2 Pierre 3, le verset 1. Le but de ma prédication reste le même que celui de l'apôtre, c'est éveiller votre saine intelligence. Mais comment? Par des avertissements. Dans le texte de 2 Pierre 3, nous identifions 3 avertissements à ne pas négliger ou ignorer. Le premier concerne le retour du Seigneur Jésus. Le second concerne votre attente de son retour. Et le troisième concerne votre préparation pour son retour. Le retour du Seigneur Jésus est imminent. Le premier avertissement que je vais partager avec vous concerne le retour du Seigneur, qui est l'espérance du chrétien. Qu'est-ce qu'un avertissement? Un avertissement, c'est une mise en garde.
c'est l'action d'attirer l'attention de quelqu'un sur quelque chose ou d'annoncer un événement pour le prévenir d'un danger. L'avertissement de l'apôtre Pierre est particulièrement centré sur l'avènement du Seigneur Jésus, sur son retour. Son but est d'attirer l'attention des chrétiens du premier siècle et celui d'aujourd'hui que le retour de Jésus est imminent. Il voulait les prévenir du danger de ne pas croire au retour du Seigneur Jésus. Du temps des premiers chrétiens, les faux docteurs renient le Seigneur Jésus et renient son retour. Et le retour du Seigneur Jésus est considéré comme un mythe. Ils ne croient pas que le monde aura une fin. Ils disent que les choses sont restées telles quelles dès le commencement de la création du monde. Où est la fin du monde, disent-ils, en se moquant des chrétiens qui croient au retour du Seigneur Jésus. Ils ne croient pas que le Seigneur Jésus reviendra pour juger le monde, entraînant dans le doute de nombreux chrétiens. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. 1 Timothée 4, le verset 1. Dans 2 Timothée 4, le verset 3 et 4, nous lisons « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Du temps de l'apôtre, le retour de Christ constitue le sujet de moquerie. Leur attitude est la suivante. Où est la promesse de son avènement? Ils ignorent que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Ainsi, pour aider les chrétiens à tenir ferme dans la foi, de ne pas se laisser influencer par les fausses doctrines, l'apôtre Pierre se fait le devoir d'exhorter les chrétiens. Je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Et il fait appel à votre intelligence, votre saine intelligence. Dans le texte, il y a deux expressions que je ne veux pas passer sous silence. Tenir en éveil. C'est garder quelqu'un en état de veille, éveillé, qui ne dort pas. Les exhortations à ne pas dormir ne manquent pas. L'apôtre Paul exhorte les croyants de Rome en leur montrant qu'il n'était sûrement pas le temps de se laisser endormir par la vie de ce monde. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin de sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Romains 13, le verset 11 et 12. Il exhorte également les chrétiens de Thessalonique comme suit. Ne dormons point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. 1 Thessaloniciens 5, verset 6. Et Jésus-Christ lui-même nous exhorte en ces termes. Veillez donc, afin qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Marc 13, le verset 36-37. En tant que chrétiens, disciples de Christ, ceux qui sont éclairés par la parole de la vérité du Seigneur doivent être capables d'interpréter les événements que nous vivons pour saisir quel temps fait-il, en quel temps nous sommes. Il nous faut donc connaître le temps et cela est très important. Et c'est pourquoi il fait appel à notre intelligence, éveillée par des avertissements, votre saine intelligence. Donc pour cela, il faut avoir une intelligence renouvelée. Et cette intelligence renouvelée, c'est lorsque nous laissons la parole de Dieu nous pénètre. C'est lorsque nous laissons le Seigneur Jésus-Christ par son esprit nous enseigne pour prendre connaissance
à l'instar des chrétiens de Bérée. Une scène, et deuxièmement, d'autres contextes, éveillez votre saine intelligence. Une saine intelligence fait référence à l'enseignement spirituel que vous avez reçu. La version Semeur traduit saine intelligence comme suit. Une saine manière de penser en vous rappelant l'enseignement que vous avez reçu. Quel enseignement s'agit-il? L'enseignement des prophètes, du Seigneur Jésus et celui des apôtres selon 2 Pierre 3. La parole de Dieu dans 2 Timothée 3, versets 1 à 17 nous enseigne que dans les derniers jours, il aura des temps difficiles, car les hommes seront blasphémateurs, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui est fait la force. Il exhorte à son fils dans la foi Timothée à s'éloigner de ces hommes-là. Puis il exhorte Timothée à demeurer dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les 7 lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. L'Église, c'est à travers la parole de Dieu que s'effectue le renouvellement de l'intelligence. C'est à travers la parole de Dieu que s'effectue, donc oui, le renouvellement de l'intelligence, avoir une saine intelligence. Écoutez ce que dit la parole de Dieu, Psaume 119, verset 130. La révélation de tes paroles éclaire, elle donne de l'intelligence aux saints. Ainsi, l'apôtre Pierre, dans son message, donc, voulait exhorter les chrétiens en disant de vous tenir en éveil. Donc, c'est comme si vous voulez vous laisser influencer par les discours, par le discours des gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais à chaque fois que vous entendez ces genres de discours-là, ils vous demandent de prendre connaissance de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la vérité. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Psaume 119, verset 30. Non seulement il voulait tenir ces gens-là en éveil pour ne pas dormir par leur beau discours. Donc, il nous demande de consulter régulièrement, vivre de la parole de Dieu. Éveillez votre saine intelligence. Il fait appel à ce que vous avez reçu. Comme l'apôtre Paul disait à Timothée, donc demeure dans les choses que tu as apprises. Qu'avons-nous apprises nous autres? La parole de Dieu. Est-ce qu'effectivement nous avons gardé la parole de Dieu? Est-ce qu'effectivement nous avons pris le temps de lire la parole de Dieu? Est-ce que nous connaissons Dieu à travers sa parole? Est-ce que nous servons Dieu comme il le veut, selon sa parole? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des et qui ne s'assied pas en compagnie des, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. C'est par la parole que l'apôtre Pierre voulait éveiller l'intelligence de ces gens-là pour leur rappeler. Et c'est vrai que donc les gens disent que Dieu n'intervient pas dans les affaires du monde. Ça fait longtemps que le monde reste tel qu'il est. Mais l'apôtre Pierre exhorte les chrétiens à tenir ferme dans la foi, que Jésus-Christ reviendra. Et c'est lui-même qui dit, voici, je viens bientôt. Oui, je viens bientôt. Le psalmiste disait, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. En quoi trouvez-vous du plaisir? Dans TikTok? Dans la parole de Dieu? Dans la philosophie de ce monde? Ou dans la parole de Dieu? En quoi vous prenez plaisir?
Dans un monde où diverses voix essaient de nous influencer, nous devons apprendre à renouveler notre intelligence au moyen de la parole de Dieu afin de pouvoir distinguer le bien et le mal, le faux du vrai. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Colossiens 3, le verset 16. Si nous voulons avoir une saine intelligence, une intelligence renouvelée, nous devons donc approprier la parole de Dieu. Quelle est l'importance de la parole de Dieu pour vous? Pour certains d'entre nous, depuis quand avons-nous ouvert la parole de Dieu? Peut-être pour certains, c'était dimanche dernier. Peut-être c'est aujourd'hui. Mais tout au long de la semaine, vous avez tout le temps pour faire toutes choses. Mais avez-vous pris le temps de nourrir votre âme de la parole de Dieu? C'est ça qui va vous aider à combattre, à passer une journée. En dépit de toutes les mauvaises nouvelles que vous allez écouter, que vous allez être au courant de pas mal de choses. Des fois, vous vous levez découragé, vous vous demandez, est-ce qu'il vaut la peine d'aller travailler? À quoi bon de continuer à servir Dieu? À quoi bon d'être fidèle? Et des fois, nous posons les mêmes questions de Asaph. Pourquoi? Pourquoi? Mais il y a toujours de bonnes raisons. Dieu a toujours une parole pour vous soutenir. Dieu a toujours une parole pour vous encourager. Donc c'est bien de prendre le temps de lire la parole de Dieu le matin, le midi, le soir. De faire connexion avec la parole de Dieu. Parce que c'est la bonne nourriture. C'est là la bonne nourriture. Et c'est là que vous puisez la force, le courage nécessaire pour combattre le bon combat de la foi. Et c'est ça que l'apôtre Pierre voulait lorsqu'il dit de vous tenir en éveil. Donc, de tenir en éveil, donc par des avertissements, votre saine intelligence. Oui. Si l'apôtre Pierre voulait garder les chrétiens du premier siècle en éveil sur le retour du Seigneur Jésus, à plus forte raison aujourd'hui, nous devons rester éveillés. Le retour de Jésus est annoncé dans la Bible par un nombre si considérable de passages qu'il n'y a pas un sujet plus important pour le chrétien après la naissance, la mort et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le retour de Jésus est l'un des points centraux de la Bible. C'est l'un des plus importants des enseignements bibliques. Dans la Bible, le Seigneur enseigne clairement qu'il va revenir. Voici, je viens bientôt. Apocalypse 22, le verset 7. Le retour de notre Seigneur Jésus-Christ est une prophétie biblique confirmée par la parole infaillible de Dieu. C'est Jésus lui-même qui a fait cette déclaration. Je viens bientôt. Jésus l'a promis à ses disciples en lisant dans Jean 14, verset 1 à 3, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais je vais vous une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Quelle promesse! Et l'apôtre allait plus loin pour dire, si c'est dans ce monde que nous nous espérons, nous sommes les plus malheureux. Oui. Non seulement Jésus l'a confirmé, les anges ont confirmé son retour dans Actes 1, verset 9 à 11. Après avoir exhorté ses disciples, il fut élevé pendant qu'il les regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. L'Église du premier siècle vivait dans la certitude de voir le Christ revenir à tout moment.
Si donc le retour du Christ était considéré comme proche en ces débuts de l'Église, à plus forte raison, ce retour est plus près de nous à notre époque. Oui, je viens bientôt, ce qui ne laisse aucun doute quant à son retour. Oui, est déjà fixé. Ces paroles sont certaines et véritables, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Habakkuk 2, le verset 3. C'est pourquoi l'apôtre va dire, un jour, c'est comme 1000 ans. 1000 ans, c'est comme un jour. Ainsi, Dieu ne se tarde pas. Aujourd'hui, Dieu, par ma bouche, veut éveiller votre saine intelligence. Vous rappeler que le retour de Jésus est certain et vrai. Le retour de Jésus est imminent, réel. Je viens bientôt. Nous croyons au retour du Seigneur Jésus, car son retour est l'espérance de tous les croyants. Ainsi, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Hébreux 10, le verset 23. Si le premier avertissement concerne le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le second avertissement est le suivant, une attente dans la sanctification. Le verset 12, je vais lire pour vous le verset 12, 14 de Pierre 3. Il disait que, tandis que, on commence avec le verset 11, puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Verset 12, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se foudront. Verset 15, verset 16, verset 14. 14. On saute le verset 13. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Le second avertissement, l'apôtre Paul dit, oui, c'est bien de croire dans le retour de Jésus-Christ, mais comment vous l'attendez? Il dit que, donc c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, voilà ce que vous devez faire. Appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache. Le Seigneur Jésus, qui est retourné au ciel après sa résurrection, a promis qu'il reviendra chercher son Église. Oui, cette promesse est certaine, car elle s'accomplira certainement. Mais comment devons-nous nous préparer pour le retour du Seigneur Jésus? Quel avertissement Dieu nous adresse-t-il en rapport avec ce retour? Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Le retour du Seigneur Jésus nous est présenté comme la grande espérance de l'Église. Notre espérance dans le retour de notre Seigneur Jésus détermine notre manière de vivre. Dans 1 Jean 3, le verset 3, nous lisons « Quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même, comme lui-même est pur. » Si vous croyez réellement au retour de Jésus, votre façon de vivre doit être en harmonie avec votre espérance. Votre façon de vivre doit être conforme à la parole de Dieu. L'attente vivante de son retour doit nous faire progresser dans la sanctification, car Christ viendra chercher une église sanctifiée, une église purifiée. Appliquez-vous à être trouvé par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Est un appel à vivre dans la sanctification. Pour vivre cette vie de sanctification, premièrement, Hébreux 12, verset 1, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Il peut s'agir ici du péché sous toutes ses formes, sachant que le péché met une barrière entre Dieu et nous.
Le péché entrave notre relation avec Dieu. Nous ne pouvons pas prétendre être enfants de Dieu et nous complaire dans le péché et se conformer au monde. Rejeter tout péché demande une décision volontaire et nécessite un effort de notre part. La Bible nous invite à nous dépouiller des œuvres des ténèbres. Si nous n'abandonnons pas les œuvres des ténèbres, nous perdons notre communion avec le Seigneur. Si nous disons réellement, en tant que chrétiens, nous croyons dans le retour du Seigneur Jésus-Christ, votre préparation, comment êtes-vous dans votre marche, dans votre relation avec Christ? Non seulement nous devons rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe, mais deuxièmement, Romains 12, verset 1-2, ne vous conformez pas au siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Se conformer, c'est vivre en harmonie avec le plan de ce monde, c'est agir et réagir en accord aux principes mondains, aux plaisirs du monde et s'attacher aux possessions de ce monde, aux attitudes et pratiques qui existent. Les exhortations que nous trouvons dans la parole de Dieu ne devraient pas nous laisser indifférents. Nous devons les prendre au sérieux. La Bible dénonce ouvertement et à plusieurs reprises ceux qui aiment et suivent le monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. 1 Jean 2, 15. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut ami du monde sera ennemi de Dieu. Jacques 4, verset 4. Vous n'êtes pas du monde. Jean 17, 15, 16. À la lumière de ces versets et de bien d'autres, il est clair que le peuple de Dieu, enfant de Dieu, ne doit ni aimer, ni suivre le monde et ni se conformer. Le croyant est appelé à manifester la sainteté dans toute sa conduite. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. 1 Pierre 1, verset 15. Ainsi, se tenir prêt, c'est être comme Enoch qui marchait avec Dieu. C'est rechercher la sanctification, car sans laquelle personne ne verra Dieu. Et finalement, c'est se séparer. La sanctification est une mise à part pour Dieu. Une mise à part présuppose une séparation avec le monde et tous ceux qui entravent votre croissance, votre marche avec Dieu. Nous, chrétiens, nous sommes exhortés à marcher dans la sanctification en nous séparant du monde et de ses souillures. De Corinthiens 6, le verset 17. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Cela veut dire, si vous attendez le retour du Seigneur Jésus-Christ, il y a de côté qui pas caillé. Il y a de groupes qui pas capable là-dedans. Donc, il faut faire un choix. Et comme Élie disait, jusque à quand cessez-vous de clocher des deux côtés? Il y a toujours une décision à prendre. L'attente peut être longue, mais vous êtes dans la bonne direction. Si vous croyez réellement en Jésus-Christ, il peut vous préserver, il peut vous garder. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres, des ténèbres et revêtons-nous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Voici, je viens bientôt. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements. Le retour de Jésus est imminent, réel. Je viens bientôt, dit le Seigneur. Dans quelle tenue spirituelle trouvera-t-il son Église? En vêtements de ténèbres ou en vêtements de lumière? Pour vivre cette sanctification, nous devons obéir à la parole de Dieu. La Bible est la seule et unique protection dans une époque de déclin spirituel. Et c'est ce que l'apôtre Pierre voulait. C'est que, oui, il voulait avertir ces chrétiens-là, mais c'était comment? Pas des avertissements, par la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu qu'ils interpellent leur saine intelligence. Et aujourd'hui encore, si nous voulons voir Jésus, si nous voulons être avec Jésus, lorsqu'il reviendra, nous devons non seulement croire
qu'il va retourner, qu'il va revenir chercher son Église, mais nous devons marcher selon sa volonté. Mais ceux qui rejettent les recommandations, ceux qui rejettent les avertissements du Seigneur Jésus, ceux qui ne se repentent pas de leurs péchés, ceux qui ne marchent pas dans la sanctification, ce sera pour eux un moment d'une grande tristesse, un jour de fureur, de détresse et d'angoisse, selon Sophonie 1, verset 15. Aucune de ces personnes suivantes ne pourra voir Jésus s'il ne se repente pas. Écoutez ce que dit la Bible, pas ma parole, ce que dit la parole de Dieu. Dehors, les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, les adultères, les homosexuels, les ivrognes, les voleurs, les cupides, et quiconque aime et pratique le mensonge n'hériteront point le royaume de Dieu. Oui, celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises entende. J'en suis certain que chaque personne ici a des oreilles. Vous qui nous écoutez, vous avez des oreilles. C'est l'avertissement que la Bible nous donne. Si nous ne conformons pas à la parole de Dieu, il disait, dehors des chiens, je ne vous ai jamais connu. Même si vous êtes des religieux, comme des gens qui disent, mais Seigneur, donc, nous avons fait ceci, nous avons été en prison pour voir les gens, nous avons fait pas mal de choses. Il disait, dehors, je ne vous ai jamais. Cela veut dire que ce n'est pas notre ministère dans l'Église qui va nous sauver. Vous pouvez vous adhérer. Vous pouvez vous sacrifier à tant de sacrifices, à tant de ministères. Vous pouvez exercer plusieurs ministères. Ça ne vous donne pas droit à aller au ciel. Mais la seule chose qui vous donne droit, c'est votre confiance en Dieu et lorsque vous pratiquez la parole de Dieu. Vous mettez en application la parole de Dieu. Vous vivez dans la sanctification. Si le premier avertissement concerne le retour de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, le second avertissement concerne notre attente de ce retour. Et le troisième, c'est notre préparation à son retour. Un grand événement nécessite de la préparation, un mariage en particulier. Nous démontrons notre réel intérêt pour l'avènement en nous préparant adéquatement. Dans le discours scatologique de Jésus, en Matthieu 24 et 25, Jésus insiste sur la nécessité de se préparer pour son retour à travers différentes illustrations. Le Seigneur Jésus affirme catégoriquement, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Matthieu 24, verset 36. S'adressant particulièrement à ses disciples, Jésus dit, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Matthieu 24, verset 44. Et dans 2 Pierre 3, verset 17, le texte que nous avons lu, écoutez ce que dit le verset 17. Vous donc, bien-aimés, qui êtes quoi? Est-ce que l'Église est présente? 2 Pierre 3, verset 17, encore. Vous donc, bien-aimés, qui êtes, mettez-vous sur, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Il parlait à ceux qui sont sauvés. Il dit, vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes. Un croyant averti en vaut deux, n'est-ce pas? Quand on se dit, un homme averti en vaut deux. Notre attitude doit être également en point d'une grande vigilance. Il y a beaucoup de chrétiens qui attendent le retour de Jésus-Christ, mais peu d'entre eux sont vigilants. L'ordre de veiller est adressé aux croyants de tous les temps. Qu'est-ce que la vigilance? La vigilance spirituelle est la vertu selon laquelle le croyant doit toujours rester éveillé dans sa marche avec Dieu. Malheureusement, la plupart des églises et des chrétiens sont tombés dans un sommeil spirituel.
Le chrétien est exhorté dans la parole à éveiller non pas seulement certains jours particulièrement dangereux, mais en tout temps, tout le long du chemin. L'une des raisons pour lesquelles le chrétien doit être vigilant, c'est le temps dans lequel nous sommes. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin de sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. La plupart des églises et des chrétiens sont tombés dans un sommeil spirituel tellement profond qu'il lui faut ce genre de mise en garde du Seigneur pour nous aider à prendre conscience de cela et que par sa grâce nous puissions en sortir. Les exhortations à ne pas dormir ne manquent pas. L'apôtre Paul exhorte les croyants de Rome en leur montrant qu'il n'était sûrement pas le temps de se laisser endormir par la vie, par le monde, par le discours de ce monde. Il exhorte également les chrétiens de Thessalonique comme suit: ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. 1 Thessaloniciens 5, 6. Jésus-Christ lui-même nous exhorte en ces termes: veillez donc afin qu'il ne vous trouve endormis à son arrivée soudaine. Marc 13, le verset 36, 37. Le danger, c'est que on peut s'endormir tout en étant actif à l'église. On ne devient que religieux. On peut s'endormir spirituellement sans se rendre compte que notre vie chrétienne ne fonctionne plus que par une sorte de routine, d'habitude religieuse. C'est-à-dire, on vient à l'église par habitude, on participe à des activités religieuses parce qu'on est des gens religieux. Mais en fait, il n'y a pas une prise de conscience de division, de jalousie, de querelle, de médisance et de manque d'amour au milieu de ceux qui professent être chrétiens. Nous dormons quand c'est la routine religieuse qui nous motive. Nous dormons quand nous perdons les intérêts pour les choses de Dieu. Quand Dieu et les affaires de Dieu ne sont pas nos priorités. Quand nous perdons notre premier amour pour Dieu et pour son royaume. Nous dormons quand le péché est accepté, toléré et ignoré dans notre communion fraternelle, dans notre foyer, dans notre famille, dans notre vie personnelle. Quand l'esprit de mondanité envahit l'Église et que vous remarquez qu'il n'y a aucune différence entre chrétiens et ceux qui ne connaissent pas Jésus. Pourtant, la parole est claire dans Malachie. Vous verrez la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Vous verrez la différence. Nous dormons quand la négligence spirituelle, la passivité spirituelle nous habite. Quand tous ces signes se manifestent dans notre vie, dans notre foyer, dans notre église, c'est le temps de se réveiller de notre sommeil spirituel. Ne dormons donc point comme les autres. C'est l'heure de vous réveiller. Et c'était ça le message de l'apôtre Pierre. Si nous sommes exhortés à réveiller, c'est ce que nous sommes toujours exposés au danger de nous laisser gagner par le sommeil spirituel. Mes frères, mes sœurs, vous qui m'écoutez, l'époque actuelle est comparable à une nuit de péché qui tire à sa fin, dit la Bible. En effet, quand nous regardons la déchéance morale et spirituelle de notre monde et tous les événements qui ont lieu dans le monde sont autant de signes qui nous font croire que nous sommes dans ce temps. Il y a urgence de se repentir, de fuir le péché, la débauche, le plaisir mondain. En tant que chrétiens, disciples de Christ, nous qui sommes avertis, éclairés par la parole de vérité du Seigneur, doivent être capables d'interpréter les événements que nous vivons pour savoir en quel temps nous sommes. La parole de Dieu nous dit, si Dieu tarde à venir comme certains le pensent, c'est pour notre repentance. C'est afin que nous puissions être sauvés. Maintenant, nous sommes encore dans le temps de la grâce. C'est le moment de se repentir. Dieu
fait appel à chacun de nous. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Pourquoi? Parce qu'il a fixé un jour pour juger le monde. Oui, il reviendra. Mais vous qui respirez encore, vous avez le temps de fuir le péché. Vous avez le temps de dire non au péché. Vous avez le temps de s'approprier de la parole de Dieu pour vivre une vie de sanctification. Bien que cet événement soit une certitude, nous n'en connaissons pas le moment exact. L'apôtre Paul exhortait les chrétiens de Thessalonique, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Mais elle dit, pour ceux qui ont une intelligence transformée, éclairée, une saine intelligence, il disait, la parole de Dieu déclare, pour ceux qui ont des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. La Bible décrit le jour du Seigneur comme il viendra comme un voleur. Mais il disait, pour ceux qui ont une intelligence transformée, éclairée, une saine intelligence, écoutez bien ce qu'il dit, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Pourquoi? Parce que vous êtes vigilants. Donc, vous prenez soin de votre vie spirituelle. Il dit, vous êtes des enfants de lumière et des enfants du jour. Donc, lorsque le Seigneur reviendra, donc, ce ne serait pas un problème pour nous autres, parce que nous sommes enfants de Dieu. Il n'y aura pas de suspense pour nous, parce que nous sommes déjà lumière. C'est ce qu'il disait. Oui, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur, vous êtes des enfants de lumière et des enfants du jour. Étant donc enfants de Dieu, nous devons être toujours sur nos gardes. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes. 2 Pierre 3, 1 à 7. Pour être prêt, il faut le recevoir aujourd'hui. C'est maintenant qu'il faut l'accueillir dans votre cœur et vous donner à lui. L'époque actuelle, oui, c'est l'époque du péché. La meilleure chose que nous puissions faire est de nous revertir du Seigneur Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui n'a pas encore fait la paix avec Jésus-Christ? C'est le moment pour vous. C'est maintenant. C'est maintenant d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur Seigneur. C'est le seul moyen, la seule façon de vous préparer pour son retour, c'est de croire en Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Oui, le salut est plus près de nous. Le fait que nous ne connaissons pas le jour, l'heure doit nous inciter à nous tenir sur nos gardes. La vigilance doit nous habiter. La vie du chrétien doit être caractérisée par la vigilance. Veillez, car le retour de Jésus est certain, que vous le croyez ou pas, Maranatha. Oui, l'Église, Maranatha, Christ revient, qu'on croit, qu'on pas croit, l'après-tourner quand même. Parce que Dieu lui-même a fait cette promesse. Je vais préparer une place et je reviendrai. Ainsi, vous qui croyez en Jésus-Christ, comment êtes-vous? Votre vie spirituelle, votre marche avec Dieu, si Jésus-Christ reviendra aujourd'hui, est-ce que vous serez prêts? S'il viendra maintenant, est-ce que vous irez avec lui? Un avertissement à ne pas ignorer est le thème que j'ai développé pour vous en 3 points. Le Seigneur annonce son retour. Voici, je viens. Le retour de Jésus est certain. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Hébreux 10, verset 37. Habakkuk 2, verset 3. En attente de son retour, nous sommes appelés à vivre comment? Dans la sanctification. Parce que Dieu, Jésus-Christ, reviendra chercher une église sanctifiée. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Donc, en attendant, comme nous lisons dans versets 12 et 14, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour du Seigneur, il dit, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à
être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Car sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Et finalement, à être vigilant en tenant fermement sur nos gardes, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Un avertissement à ne pas ignorer. Oui, c'est le moment pour vous de prendre une décision, de vivre selon la parole de Dieu, de ne pas ignorer les commandements de Dieu, de ne pas ignorer la parole de Dieu, mais de les mettre en application. Que Dieu vous bénisse.